Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous faire le débrief de Manchester City du FC Barcelone face à Manchester City et du Paris Saint-Germain face au FC Bâle. Donc cette équipe de cette équipe de cette équipe de Barcelone qui a écrasé hier qui a tout écrasé sur son passage hier, qui a même pas laissé les miettes, qui a même pas laissé de miettes à Manchester City. Finalement, une équipe vraiment qui prouve quand ils sont au niveau, ils sont imbattables. Ils ont tout simplement été au-dessus. Après, il y a cette erreur énorme de Bravo qui change peut-être le match, mais je pense que même sans cette erreur énorme de ce joueur qui prouve que tout le monde est en difficulté face au FC Barcelone quand ils sont en forme, je pense que même sans cette erreur, Barcelone aurait tout écrasé sur son passage. Voilà. Cette victoire est juste écrasante, je prouve juste que le FC Barcelone, quand ils sont en forme, ils sont juste au-dessus de niveau de n'importe quelle équipe que vous voulez. Voilà, ils sont au top. Ils ont tout pour réussir, pour être champion d'Europe. Voilà, énorme match de Lionel Messi qui plante 3 buts. Donc ça prouve l'énorme niveau qu'il a à l'heure actuelle, même si on dit qu'il est cuit, qu'il est en fin de carrière. En attendant, il est là. Il plante 3 buts à une équipe assez forte quand même. Il prouve qu'il est là, qu'il fait encore partie des meilleurs joueurs du monde, qu'il est présent dans les gros matchs. Voilà, Messi il fait encore partie des meilleurs joueurs du monde malgré les critiques sur lui, il est encore là et, euh, il répond aux critiques finalement. De la meilleure des manières sur le terrain. Voilà, énorme match de sa part, énorme match collectif de cette équipe de Barcelone, juste au-dessus du lot, juste au-dessus du niveau de n'importe quelle équipe. Voilà, il prouve que c'est des grands favoris, même si je suis supporter du Real, je vous le dis, ils sont grands favoris cette année pour ce titre de la Ligue des Champions. Voilà, ils ont juste été fabuleux hier. Voilà, j'ai même plus de mots pour décrire. Ils ont juste été au-dessus. Gros match de Umtiti aussi, le joueur français, qui prouve qu'il peut devenir titulaire. Moi, je pense que dans 1 ou 2 ans, il sera titulaire du FC Barcelone. Il a tout pour devenir un des plus grands défenseurs du monde. C'est un très très bon défenseur. Il y a des très très grands défenseurs en ce moment en France et j'en suis ravi de ça, franchement. Après, on a vu Mathieu encore en difficulté pour faire l'analyse des joueurs français du FC Barcelone. Encore en difficulté, il prend un rouge, il prouve qu'il est un petit peu en fin de carrière, tout simplement. Voilà, c'est difficile pour lui. Euh, donc, euh, voilà, c'est difficile pour lui. Il est en fin de carrière. Il est peut-être en fin de carrière, je sais pas, mais il a plus trop sa place au FC Barcelone. Il avait pas non plus en équipe de France où il a arrêté d'ailleurs. Voilà, c'est peut-être la fin pour lui, je sais pas. Voilà. Et puis pour Digne, il est en train de prouver qu'il a une grosse progression au FC Barcelone, qu'il a tout pour devenir un joker de luxe du FC Barcelone, ce qui n'est quand même pas mal de devenir un joker de luxe d'une des plus grandes équipes du monde. Voilà, il est en train de prouver qu'il a tout pour devenir un bon joker de luxe. Il a une grosse progression au FC Barcelone. Il fait des grosses performances quand il rentre. J'ai entendu les journalistes hier qui disaient le FC Barcelone va être en difficulté après la sortie de Jordi Alba. Ça n'a pas été le cas. Lui, il a répondu présent. Il a fait taire un petit peu les journalistes je sais pas pourquoi on dit ça à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très mal placé de leur part. Voilà. Voilà, même pas les journalistes, les commentateurs de ce match qui ont dit ça. Voilà, j'ai trouvé ça un peu mal placé. Après, ils disent ce qu'ils pensent, mais globalement, ça serait bien de bien observer, de bien regarder comment joue Digne et la progression qu'il est en train de faire à l'heure actuelle. Je pense qu'elle est notable, il faut la souligner, il faut la voir. Et c'est très important de le dire et de pas le cacher. En tout cas, voilà. Après, pour les choix de Guardiola, il fait le choix de mettre De Bruyne attaquant. Enfin, il fait un jeu sans attaquant de pointe, quoi. Je pense que Agüero méritait d'être titulaire. Il a fait une erreur là-dessus. Après, c'est un joueur qui a une vraie philosophie de jeu, ce qui n'est pas le cas d'un entraîneur comme. Il a une vraie philosophie de jeu, ce qui n'est pas le cas d'un Mourinho par exemple. Donc je pense qu'il peut réussir à faire des choses quand même avec cette équipe de Manchester City parce que c'est un très grand entraîneur. Après hier soir il est tombé face à meilleur que lui tout simplement, il a perdu, mais il a aussi fait une erreur de coaching, c'est celle-là. Voilà, pour moi il a fait cette erreur-là.
Et voilà pour ce que j'avais à dire de ce match. Après, pour parler du PSG face au FC Bâle, même si le PSG a gagné 3-0, en première mi-temps, ils ont concédé énormément d'occasions. Ils ont prouvé qu'ils avaient des faiblesses, que cette équipe-là du PSG, elle n'était pas comme celle de la dernière, qu'elle est plus faible, que l'effet Unai Emery, il n'y a pas eu d'effet Unai Emery en fait, donc ils sont même plus mauvais depuis qu'il est là, voilà, pour lui c'était un palier en fait de prouver qu'il était bon dans un club comme le PSG. Pour l'instant il prouve qu'il est mauvais dans un club comme le PSG, donc voilà. Après ce PSG là a concédé beaucoup d'occasions, ils ont eu énormément de chances de marquer un but. En fin de première mi-temps par Di Maria. Après, on a vu la faiblesse défensive du FC Bâle qui prouve en deuxième mi-temps, qui a été finalement assez faible, qui prouve bien que cette équipe du FC Bâle est une équipe moyenne et que le PSG a juste fait le métier, même si on peut les féliciter d'avoir fait le boulot face à cette équipe, mais ils ont juste fait ce qu'ils avaient à faire face à cette équipe du FC Bâle. Mais je pense que ça va être très dur pour eux dans la suite et ça va même être dur pour eux de finir premier de la poule parce qu'à l'heure actuelle, ce Arsenal là, j'ai l'impression qu'il est meilleur il est au même niveau, voire meilleur que ce PSG là actuel. Moi, j'ai l'impression que ce Arsenal là, il peut finir premier de cette poule et ils viennent de faire deux gros matchs, donc deux gros matchs de Ligue des Champions consécutifs. Ils ont fait des gros matchs en première ligue, ils reviennent bien et j'ai l'impression qu'ils ont tout pour réussir et finir premier de cette poule devant le PSG. J'ai l'impression qu'ils sont à peu près au même niveau et le PSG est loin de finir premier, surtout qu'ils prouvent des faiblesses dans leur jeu. Alors certes Cavani rate beaucoup d'occasions, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs défensives. Et heureusement hier que Alphonse Areola était là, ils ont aussi fait preuve de chance. Donc je pense que cette équipe d'Arsenal peut viser la première place devant le PSG. Donc tout simplement, cette équipe du Paris Saint-Germain, pour leurs supporters, je pense qu'elle doit être très inquiétante parce que c'est le cas. Elle l'est. Voilà, il y a des choses qui se passent mal dans cette équipe. Il y a quelque chose qui tourne pas rond cette année, j'ai l'impression. Donc tout simplement, c'était pas flamboyant ce match-là. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ces deux matchs. Donc la faiblesse du PSG. Cette année continue, j'ai l'impression. Et voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ces deux matchs. N'hésitez pas à cliquer j'aime, à partager, à en parler autour de vous, à vous abonner à la chaîne. Et je vous souhaite une bonne continuation.